L'altitude qui peut tout faire. Je n'oserais vous exprimer l'inquiétude que j'ai ressentie concernant les concepteurs du sujet de Légion, parce que l'altitude, ce n'est clairement pas la même chose que l'attitude. Et cependant, ce soir, nous allons prendre de la hauteur, nous allons prendre de l'altitude pour découdre fil par fil les propos de notre cher ami Balthazar. Vous pensez peut-être que c'est son attitude qui a réussi à vous convaincre ce soir. Or, ce sont bien ses propos qui ont fini par vous convaincre. Veuillez, mesdames, messieurs, ne pas confondre la forme et le fond d'un propos. Alors, qu'est-ce que l'attitude ? Je ne ferai pas cette blague dégoûtante, mais selon le Larousse, l'attitude est donc une manière de disposer son corps, c'est la posture, la position que vous donnez à votre corps. En d'autres termes, l'attitude est une manifestation d'un sentiment, d'un état d'âme ou encore d'une émotion. Or, si l'on précise la chose, c'est une manifestation extérieure de sentiments que l'on n'éprouve pas. Et ici, on comprend, l'attitude est une disposition où l'on paraît être. Alors, est-ce que l'attitude peut nous permettre de tout faire? L'attitude nous permet de rien faire. Enfin, j'ai un trou. Et de manière générale, on comprend que si on prend le CRIT par exemple, le CRIT, pour ceux qui découvrent le monde corporatiste et sectaire seulement ce soir de Sciences Po, est une compétition sportive interdéveloppée. Si vous prenez le CRIT et notamment Sciences Po Paris, vous vous rendez compte que l'attitude n'a pas permis de tout faire. Ils n'ont pas pu maîtriser tout. C'est pas parce que Sciences Po Paris paraissait avoir les pom-pom girls les plus sexy, les plus modelées ou les mieux organisées que Sciences Po Paris pouvait tout faire. Ce n'est pas parce que Sciences Po Paris, finalement, avait les équipes sportives les plus peut-être musclées, professionnelles, organisées, que Sciences Po Paris pouvait tout faire. Ce n'est pas parce que, encore, Sciences Po Paris paraissait avoir les supporters les mieux habillés et mieux coiffés, aux cheveux blonds, pénibles, tirés en arrière, qu'au final, Sciences Po Paris pouvait tout faire. Ce n'est pas parce que tout cela que Sciences Po Paris maîtriser les provinces. Car province unie, tous contre Paris. Province unie, tous contre Paris. À l'opposé, prenez donc Sciences Po Toulouse. Ce n'est pas parce que Sciences Po Toulouse paraissait avoir la meilleure fanfare qu'au final ils ont gagné le prix de la meilleure fanfare. Bon, comme SVD, mais c'est pas grave. Ce n'est pas parce que Sciences Po Toulouse finalement paraissait être au top de leur forme qu'au final ils ont gagné un prix. Les Toulousains sont rentrés bredouilles du CRIT. Et là vous m'avez suivi. L'attitude n'a pas suffi pour tout maîtriser et pour devenir ou être le meilleur Sciences Po Toulouse. La réalité est frappante, saisissante, bien connue. On ne met pas Sciences Po Toulouse en choix 1 dans vos vœux d'admission. Donc, vous comprenez l'enjeu. Il faut distinguer le paraître de l'être. Vous ne pouvez devenir ce que vous paraissez être. L'attitude me permet de rien faire. Pardon, excusez-moi. Par exemple, vous prenez un grand champion. Ce n'est pas parce qu'il paraît être un grand champion qu'il va devenir et être un grand champion. Ou alors une pom-pom, c'est pas parce qu'elle paraît être bien modée et sexy qu'elle va devenir et être une pom-pom sexy et bien modée. Ou même, Sciences Po Paris essaie tant de nous le faire comprendre depuis de génération en génération. C'est là parce que, pour faire joli dans la forme, nous nous appelons des Sciences Po Strasbourg, Rennes, Lille. Et nous sommes des Sciences Po Strasbourg, Rennes, Lille. Je suis désolée de vous le dire ce soir. Nous sommes des IEP. Hein. Les IEP, des fois ils nous disent, comme les bobos parisiens nous disent, des IEP de province. En d'autres termes, vous comprenez que paraître, c'est une illusion de l'être. Et c'est en intériorisant justement cette illusion que vous allez vous déconnecter de la réalité, que vous allez vous déconnecter avec vous-même ou encore avec autrui. Et en étant déconnecté de sa réalité, comment alors on peut pouvoir tout maîtriser? Parce que notez cette dimension du tout, c'est un marqueur de l'intégralité, c'est un marqueur de la totalité, sans exception. En étant, on peut tout faire, on est acteur en étant, et non pas en paraissant, car on est déconnecté de la réalité du monde extérieur.
j'aime beaucoup donner cet exemple. Par exemple, prenez les croyances que vous avez en vous. Prenez la foi que vous avez en une cause. C'est ces croyances, c'est cette foi qui va faire que vous allez être quelqu'un. Et ce n'est pas par l'attitude que je suis quelqu'un. Et là, vous saisissez l'enjeu. Je pense, donc je suis, et non pas je pose, donc je suis. Ça ne marche pas. L'attitude ne peut donc rien faire et l'être peut tout faire. Pourquoi? Parce que finalement, c'est par la volonté, c'est par l'engagement, c'est par notre cœur que nous sommes acteurs. Et il ne suffit pas de paraître un acteur pour être un acteur. Par exemple, il ne suffit pas de dire en soirée devant un mec en AES, je suis à Sciences Po Strasbourg, je sais, ça passe bien à une soirée. Non, il faut aussi être acteur, être étudiant, c'est-à-dire faire des activités, vous savez, de type étudiant, aller en cours magistral, de sociaux, d'institutions administratives. Vous comprenez donc que le centre d'impulsion, le moteur quand vous êtes engagé, ce n'est pas l'attitude que vous adoptez, c'est bien votre identité, votre être qui va permettre de tout faire. Merci, voilà l'attitude exemplaire. Donc l'être, et c'est en étant donc que vous allez pouvoir tout faire. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez faire trembler les obstacles. Et c'est à ce moment-là que vous faites tomber les obstacles qui se dressent à vous et des obstacles que vous ne pouvez faire tomber en paraissant. Et c'est à ce moment précis qu'en étant, vous êtes prêt à tout faire. Merci.